Christophe Barbier, long entretien du président de la République, donc chez nos amis du Point, une vingtaine de pages, on va les détailler dans le journal de 7 heures. Il parle évidemment du dossier du jour, les ordonnances. La réforme du marché du travail, dit-il, est une réforme de transformation profonde. Elle doit être assez ambitieuse et efficace pour faire baisser le chômage de masse, sauf que lorsqu'on regarde le sondage LA BFM TV, 6 Français sur 10 s'inquiètent de la réforme du Code du travail. Est-ce que ce n'est pas la méthode, justement, cette méthode des ordonnances qui attise, avive ces inquiétudes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et bien sûr, il y a toujours une impression de brutalité dans les ordonnances. C'est un peu le 49.3 du pauvre, l'ordonnance. Mais je ne crois pas que ça soit la méthode employée qui inquiète les gens. C'est beaucoup plus le contenu. Le contenu de ces ordonnances, qui sont assez mystérieuses quand même. On en parle depuis des mois. On n'aura le résultat que ce matin. Les gens se demandent deux choses. Un, est-ce que je vais être concerné? Est-ce que ça va changer ma vie au travail? Éventuellement, durcir mes conditions de travail? Et deux, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va justement faire baisser le chômage de masse, comme le dit le président? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps? On a vu décliner tout l'été la cote de popularité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Est-ce que cette réforme du Code du travail, elle peut encore creuser le fossé, Christophe? Oui, bien sûr. Elle peut creuser le fossé si, par exemple, il y a une grande colère sociale avec un blocage du pays. Les gens ne seront pas contents que Macron ait précipité le pays dans un blocage de ce type. Elle peut aussi creuser le fossé s'il y a zéro résultat rapide sur l'embauche. Si aucun chef d'entreprise n'embauche malgré les modifications du Code du travail, tout ça sera du temps perdu. Et puis, elle peut aussi creuser le fossé de Macron et de l'opinion s'il n'y a rien dans la réforme, si elle est trop heureuse cette réforme, si c'est du vent, parce que tous ceux qui ont fait confiance à Macron pour réformer, que dis-je, pour révolutionner le pays, seront déçus et ça se verra vite dans les sondages, notamment sur le dernier bloc de supporters qui lui reste. Alors on saura tout à la mi-journée, midi, pour le contenu des ordonnances. Est-ce que vous pensez que cette cote de popularité déclinante a pu peser sur la rédaction des ordonnances? Oui, on l'a vu déjà pendant le mois d'août, ça a déjà pesé. Sur l'inversion des normes, par exemple, est-ce qu'on décide dans l'entreprise ou est-ce qu'on décide dans la branche? Le gouvernement a reculé très vite devant les syndicats. On le voit sur le plafond des indemnités prud'homales. On voit bien que le gouvernement n'est plus aussi offensif qu'avant l'été. On le voit également sur les représentants des salariés dans les PME où il n'y a pas de syndicats. Là aussi, le gouvernement avance sur des œufs. D'ailleurs, si Force ouvrière a si bien accueilli hier les premières fuites que l'on a sur ces ordonnances, c'est bien que ce ne sont pas des ordonnances agressives, c'est plutôt de la médecine douce, c'est plutôt de l'homéopathie que de la chirurgie lourde. Quelle est votre note ce matin? Elle est de 16 sur 20 pour le ministre de l'Éducation. Oh, c'est rare oui, honnêtement, M. Blanquer, il fait une très bonne première rentrée, c'est-à-dire celle des annonces. Sur les vacances de la Toussaint trop longues, sur le b.a.-ba, la méthode de lecture qu'il faut rétablir, sur la réforme des horaires, la semaine de 4 jours et demi, il fait un sans faute, c'est-à-dire du bon sens, pas d'idéologie, de la patience, et c'est comme ça qu'il avance en désamorçant l'opposition. Il fait encore 1 an et demi comme ça, et on va parler de lui pour aller à Matignon, vous allez voir.